PSG deuxième étoile, 74% des Français voient le Paris Saint-Germain triompher samedi à Budapest face à Arsenal. C'est un sondage Ipsos BVA commandé par la maison mère de l'équipe. Paris est-il devenu un club populaire ? On disait souvent que Paris c'était un club clivant. Vous avez tous répondu oui. Ouais, oui, depuis quand ? Mais non, mais ça fait longtemps. Parce que depuis quand ? Quand on a des enfants un peu plus jeunes, ça dépend de nos générations, on se rend très vite compte que dans les cours de récréation, il y a eu un basculement avec Neymar et Mbappé, que vous le vouliez ou non. Mais Neymar, si c'est un peu différent, ça arrive un tout petit peu après. Et puis, bon. Mais Neymar, Mbappé, après l'histoire de Mbappé avec les Français est devenue plus compliquée, mais il faut se rappeler de ce qu'il était quand il arrive au Paris Saint-Germain. 2017, Et d'un coup, tous les gosses, et pas qu'à Paris, ils se sont mis à vouloir le maillot de Neymar ou de Mbappé. Pas Zlatan. Pardon ? Pas Zlatan. Mais c'est différent parce qu'il faut quand même... Zlatan, il avait aussi quelque chose de très vite considéré comme arrogant. Oui. Et c'était autre chose. C'était un Paris qui était encore en construction et c'était encore le club loser pour les gens. C'était des éliminations en huitième, en quart, etc. qu'on espérait, on espérait une aventure différente. Et là, quand même, très vite... Ils sont allés en demi-finale, demi-finale. C'est plus pareil. Donc, les enfants, ils aiment quand ça gagne. Je vais parler à mon enfant, Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial du côté de Budapest. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Bon voyage Giovanni. Écoutez, très sympa, on est parti ce matin à 7h de Paris, petite escale à Vienne, et puis on est arrivé dans cette ville agréable de Budapest. Les conditions climatiques sont excellentes, donc on a hâte d'être samedi pour assister à cette belle finale. Giovanni, j'allais vous brancher, on va dire, sur l'atmosphère, l'ambiance. Pour l'instant, on est à 2 jours de la finale. Si on vous avait téléporté comme ça, là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. En tout cas, les rues derrière vous sont plutôt désertes, hein. Oui, tout est extrêmement calme. Tout à l'heure, en me baladant dans la ville, j'ai croisé, en tout et pour tout, 3 maillots d'Arsenal et 2 maillots du PSG. Il n'y a pas d'effervescence ou d'affichage énorme dans la ville. La ville est très calme, effectivement. J'ai connu des soirées ailleurs à cette heure-là où c'était un petit peu plus animé. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, puisque moi, je sors jamais très tard le soir. Mais voilà, c'est très calme. Vous avez un voile sur votre voix, j'ai l'impression qu'il y a eu une fête, en tout cas qui se prépare. Bon, sur la popularité du Paris Saint-Germain, Sébastien nous disait, en fait, il y a eu un basculement, c'est quand Neymar et surtout quand Mbappé ont signé. Vous avez la même date, à peu près, la même date de la popularité ou du basculement de la popularité du PSG pour vous ? Il y a eu un élan populaire énorme parce que c'est 2 stars qui dépassent le cadre de leur sport. Ça a été surtout frappant, je trouve, aussi à l'international quand on pouvait se balader, le nombre de maillots du PSG. Moi, ce que j'ai pu noter, mais en revanche, c'est depuis la première saison de Luis Enrique, on se souvient tous de cette défaite en phase de poule face à Newcastle, 4-1 à St. James Park, où là, tout le monde était tombé sur ce PSG en 4-2-4 avec Mbappé, Colomboigny, Dembélé, et au fur et à mesure que ça soit les confrères, les journalistes anglais, espagnols ou même les supporters adverses qui se rendaient au stade ont totalement été renversés par le football de Luis Enrique, où il y avait une forme d'admiration. J'ai en mémoire par exemple les fans d'Aston Villa après le match, la double confrontation face à Liverpool l'an passé, qui n'avait Dieu que pour Désiré Doué, un môme qu'on connaissait en France mais peu à l'étranger. Il y a une forme de fascination pour son jeu et ses joueurs que moi je date depuis l'arrivée de Luis Enrique. Les chroniqueurs sont inquiets, Giovanni, on vous écoute attentivement, vous êtes en train de perdre votre voix. On va juste parler au président, puisque le président Julien Bento est un passionné de sport. Ouais. Vous, votre club de cœur, c'est l'Olympique de Marseille. Oui, je sais pas. Il y a pas. Ça arrive. Personne n'est parfait. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est votre regard, votre regard sur le Paris Saint-Germain. Moi, il a complètement changé. C'est-à-dire quand de l'année dernière. La victoire, la saison, l'épopée. Ouais, l'épopée, la saison à partir de. D'accord. Non, mais à partir de City. Ouais, et les City matchs. Liverpool. Ouais, exactement. Parce que. Je comprends, parce que moi j'ai un garçon de là, 10 ans, 11 ans, qui est fou de sport et de foot, et Neymar, Mbappé, ça l'a fait basculer. Complètement. D'accord. Mais vraiment. Mais pour moi, à titre personnel, le PSG aujourd'hui, ils ont des Français qui sont internationaux, qui sont titulaires dans leur équipe, ils jouent de manière collective, ils courent,
Ils sont sympas à avoir joué. Quand tu vois Dembélé sur le banc de touche, quand il sort, au Bayern, il est ballon d'or. Il y a plus d'individualisme. Et moi, le football, pour moi, ça reste un sport collectif, même s'il est très individuel. Et je trouve que le PSG fait transpirer une notion collective et qui gagne. Il y a une belle idée, quoi. Et en fait, ils sont en train de tout mettre en place. Ce que moi je rêverais qui est à l'OM à tous les étages. Je suis allé voir PSG Lorient, ça faisait 1 an et demi que j'étais pas allé au parc. Le match là, qui servait à rien à la fin de championnat, à la fin de l'année. Je suis allé avec mon fils. Mais j'ai trouvé tout exceptionnel. Même si le stade, la pelouse, le public, leur hymne. Leur hymne, moi j'adorerais Liverpool pour leur hymne. L'hymne qui a depuis, ça crée une âme au club, ça crée un truc. Et je comprends qu'il y a un élan de sympathie pour eux. Et je pense qu'ils vont gagner samedi et je pense qu'ils sont même favoris pour l'année prochaine. Vous ne seriez pas en train de changer de Kazakh, je ne peux pas. Non, franchement, à un moment donné, quand les autres travaillent très très bien, ils ont suffisamment fait de conneries dans le passé et pris des grosses tôles, que quand ça travaille bien et qu'il y a les résultats et que c'est en France, il faut savoir le reconnaître. Alors, si le Paris Saint-Germain est devenu un club populaire, c'est pas le premier à être devenu populaire par des exploits en Coupe d'Europe, par des grands joueurs qui ont joué. Est-ce que c'est comparable, on va dire, au phénomène de Marseille de tapis dans les années 93 où pratiquement toute la France était derrière l'OM? Pareil pour Saint-Etienne, un peu moins, mais quand même pour Bordeaux dans les années 80. Est-ce que c'est comparable ou non? Là, aujourd'hui, il y a quand même des zones, on va dire, un peu de fracture, le clubisme. Vous en parlez souvent, Nicolas. Grégory Schneider, je voulais vous entendre là-dessus. Non, mais le foot a changé, c'est plus pareil. Et en fait, d'après ce que vous dites, et je ne me faisais pas de religion quand j'ai vu la question, j'avais pas de, mais ça me pousse à réfléchir. C'est comme s'ils avaient construit la marque avant de construire l'équipe. Et si tu veux construire la marque, c'est Neymar, Messi et Mbappé. Tu ne construis pas une équipe en faisant ça, d'ailleurs. Il y a eu des échecs. Il n'y avait même pas de gardien avant 2017, puisque le premier vrai gardien qu'ils prennent, c'est Navas. Mais en fait, ce n'était pas important. Tu construis d'abord la marque. Et la marque, tu vises les gosses. Si tu veux construire la marque, si tu veux impacter, tu vises les enfants. Tu vises les marchés éloignés de nous, tu vises ça et t'imposes ça. Et ensuite, ils ont mis une équipe. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression... J'ai l'impression que vous nous dites ça comme si c'était finalement réfléchi. Voilà. Non mais je ne suis pas certain. Je suis pas certain de la stratégie. Si, parce que faire venir. Si, parce que faire. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai pas trop de doutes. Parce que tu sais. Non, faire venir Messi était à l'époque un contresens sportif. C'était clair. Mais si Messi est sur le marché, le PSG le prend. À ce moment-là du film, le PSG le prend. Ouais. C'était un contre sportif. Déjà, tu avais le bazar avec Neymar et Mbappé. Tu n'allais pas mettre un troisième. Mais ils le savaient, eux. Ils allaient se planter. C'est pas qu'ils savaient qu'ils allaient se planter. Le sport était à la remorque. Oui, d'accord. Voilà, on va le dire comme ça. Oui. C'est plutôt une sorte de priorité que de contradiction. Voilà, exactement. Un petit échappatoire. Ouais, mais c'est pour ça que Luis Enrique, il a réalisé un travail exceptionnel. Mais il est arrivé aussi au bon moment. Parce que les coachs d'avant, ils n'ont jamais eu l'opportunité d'y arriver. C'était impossible. Mais est-ce que c'est lui est-ce que c'est lui qui a installé les conditions? À un moment, le club a dit c'est fini. On arrête le cirque. On arrête le cirque, on va essayer de gagner des matchs. Et des vrais matchs. Et donc, ils ont changé de logiciel, où Nasser Al-Khelaifi a quand même pris du recul, et parce qu'à un moment, les joueurs pouvaient quand même l'appeler en direct pour n'importe quoi. Si jamais la pelouse n'était pas tendue comme ils l'espéraient, ils pouvaient appeler le président pour s'en plaindre. Si l'entraînement était à 14h08, alors qu'eux, ils voulaient le faire à 15h28, ils appelaient le président. C'était quand même compliqué pour l'entraîneur. Donc, il y a eu un alignement des planètes à un moment pour que tout se passe bien. Giovanni Castaldi, on va se quitter là, mais simplement, vous êtes envoyé spécial. La journée de demain, ils arrivent quand, nos amis du PSG, là, l'équipe la plus populaire de France? Non. Ils arrivent demain dans la matinée, Mémé. Ensuite, à 15h30, il y aura la conférence de presse de Luis Enrique et d'un joueur. On ignore encore l'identité de ce dernier. Ensuite, à 16h30, il y aura l'entraînement complet. Il y aura le premier quart d'heure ouvert aux médias à la Puskás Arena, là où se déroulera la finale de la Ligue des Champions samedi à 18h. Et pour ce qui est du groupe, il y avait peu de doutes, mais c'est confirmé. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé sont bien et bien dans le groupe. Quentin Djantou fait son retour. Donc, c'est un PSG au complet qui débarquera demain en fin de matinée ici en Hongrie. Merci beaucoup Giovanni. Un petit peu de miel, du citron chaud, des choses comme ça. Soignez votre voix, je vous embrasse de loin car je n'ai pas envie d'attraper votre virus. On va marquer une petite pause dans quelques minutes. Je vais vous inviter dans une autre destination. Nous allons suivre notre guide du Rioutard. Oui, une contraction entre le guide du Routard et Johan Rioux. Nous allons entrer en connexion, mais ça dans quelques minutes. On marque une petite pause à présent ou pas du tout? Pas du tout, très bien. Voilà. Eh ben voilà.
prêt, Johan. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, la finale sous haute tension en Ligue des Champions. On ne voulait pas évoquer ça, mais finalement, on va l'évoquer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, mais je pensais qu'il y avait la pub et tout ça, donc voilà. C'est les fléchettes qui nous ont mis dedans, enfin, qui m'ont mis dedans. En Hongrie, L'enthousiasme. mais en Hongrie, les autorités hongroises redoutent des affrontements entre supporters du PSG et d'Arsenal. On a à Paris 22 000 policiers et gendarmes, dont 8 000 en Ile-de-France qui sont là. Est-ce qu'une finale sans débordement, sans heurts, c'est aussi l'autre enjeu du match? Là, on a parlé de la popularité du Paris Saint-Germain. Là, on parle peut-être de l'image du foot, peut-être, à travers ça. Mais moi, Oui, c'est l'enjeu, mais ça n'arrivera pas. Je crois pas y aura du des tout à problèmes. des enjeux à Budapest, en plus. Enfin, des Non, c'est à affrontements à Paris. Budapest, C'est à parce que les Anglais qui se déplacent en général, depuis pas mal de temps, ça pose plus de problème. On l'a vu à Paris, quand il y a eu une finale de Ligue des Champions de Liverpool à Paris, il n'y a eu aucun souci, alors que c'était pas d'ailleurs, ils ont été dans des circonstances assez dramatiques vu l'organisation que nous, on leur a proposée, nous, l'État français, je veux dire, et les forces de l'ordre de l'époque, mais les Anglais savent se déplacer en se comportant bien. Oui. À Budapest, Je ils leur attendent. déconseille à Budapest, quoi qu'il en soit. Oui. Et oui, en plus, Ils font comme à ils veulent, mais Budapest, si j'étais eux, ils ont visiblement mis les moyens pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un enjeu. Non, mais L'autre en enjeu France, du en match. France. En France, oui. En France, oui. C'est-à-dire que si tu mets, ça qui a eu 200 000 dramatique. personnes dans la rue, il se passera quelque chose. Bah oui. Mais que ce soit Forcément, forcément. Ça, hélas, c'est presque une fatalité. Moi, je dis comme Seb. Mais c'est Alors, pas l'année lié au dernière, c'était les c'est Vélites pas lié sur au le périph'. football. Mais si, pas lié au sport. C'est pas lié au sport. C'est pas lié au sport en Ouais, mais lui-même, la c'est fête lié de- au football et à ce qu'il représente. La fête Si de la musique, demain ça le arrive pas. rugby générait et agrégeait autant de personnes différentes que le foot, ce serait pareil. C'est ça, on confond ça. C'est pas le sport en lui-même où les gens sont complètement tarés dès qu'ils prennent un ballon pour aller jouer. Non, c'est le sport en lui-même, ce qui génère plutôt que le sport en lui-même, pardon. Enfin, ce qui génère, je sais pas, mais le seul truc qui est un peu contrariant là-dedans, c'est que les c'est casseurs contrariant. sont pas forcément, et d'ailleurs c'est pas le cas notamment dans ce qui s'est passé dernièrement, c'est pas des Les ultras ou des supporters, supporters. ouais. Voilà, c'est des gens, des black blocs ou encore d'autres Qui arrivent. qui se mêlent à la fête pour d'autres raisons. Et après il y a des amalgames qui sont faits et où effectivement, en même temps, plus il y a de gens, plus il y a des probabilités Voilà, qu'il y ait- c'est ça. C'est ça. qu'il y ait des fauteurs de troubles. La semaine dernière, les les ultras se tapent entre eux. La semaine dernière, c'était quand même des C'était des supporters Niçois. niçois, qu'on le veuille ou non. Ouais. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était c'était pas forcément le cas. Mais et oui, ils sont passés des choses à Nice. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas, c'est pas parce qu'il se passe des débordements en marge d'une rencontre sportive que c'est forcément des supporters qui sont les fauteurs de troubles, quoi.